Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur cette vidéo, on va essayer de répondre à la question du moment. Faut-il acheter Call of Duty Modern Warfare 2? Call of Duty Modern Warfare 2, ça fait déjà plus d'une semaine et demie qu'il est sorti. J'ai accumulé déjà une cinquantaine d'heures de jeu dessus. Et je vais donner mon avis personnel aussi sur ce jeu, hein, bien sûr. Mais cet avis personnel, je le donnerai plutôt à la fin de la vidéo, pas au début. Au début, on va essayer de voir les points négatifs et les points positifs du jeu. Comme tout Call of, il y a les deux, hein, bien sûr. Mais on va d'abord voir ça avant que je puisse donner mon point positif. On va tout d'abord commencer par les points négatifs. Bien sûr, il en a pas mal. Pour un nouveau jeu de l'année, il y en a quand même pas mal comme points positifs. C'est assez dommage parce que pourtant le jeu il a l'air quand même prometteur. Mais on va quand même les discuter parce que c'est des points négatifs qui, pour moi, à la sortie du jeu, il y en a quand même pas mal qui auraient pas dû être. On va commencer par le premier point négatif. Bien sûr, c'est un point négatif que tout le monde connaît. Et ça, c'est... Pour l'instant, on est emmerdé avec. Hein, pour tout joueur Call of Duty, on est tous emmerdés avec. C'est le SBMM. Je sais que c'est un point négatif que tout le monde en parle dans leurs vidéos. Mais il faut quand même en parler parce que c'est un point qui est quand même chiant pour la communauté Call of. Moi, personnellement, le SBMM, je l'ai pas senti tout de suite. En sachant que moi je suis un joueur sur PC et je jouais avec des potes en cross platform pardon. Du coup pour moi je défonçais facilement les ennemis. Mais maintenant je le ressens énormément depuis que quand je fais des parties en solo. Bien sûr maintenant je joue avec des joueurs qui sont sur PC. Et là mon shoot franchement mon shoot est vraiment à revoir. J'espère que le SBMM il y en a encore pour quelques années parce que c'est un point négatif qui commence à saouler tous les joueurs. Et voilà quoi, c'est chiant. Après je veux bien que ça veut bien aider les jeunes novices à rentrer sur le jeu, des jeunes comme nous quand on a été jeunes à commencer sur un jeu. Mais là c'est trop et on le ressent quoi. Le deuxième point négatif pour moi, et ça c'est vraiment dommage, c'est un truc qui aurait pas dû être... ça aurait pas dû être comme ça en fait. C'est le menu du jeu. Alors là, putain, déjà je l'ai senti à la bêta, le menu du jeu c'est vraiment... il est immonde. Je suis désolé, pour un jeu aussi beau que ça, le menu du jeu, il est très compliqué à s'orienter. Même au début, pour le système de filtrage des modes de jeu, c'était très galère, je ne trouvais pas. Et j'en parle même pas, le système de groupe. Il a tellement d'onglets où tu vois tes amis, où tu vois les personnes qui sont dans ton groupe. Tu sais même pas comment mettre quelqu'un leader de groupe. J'ai dû chercher pendant une quinzaine de minutes dans le menu pour trouver comment mettre quelqu'un leader. Après, pour les demandes d'amis, bon, ça va encore, mais franchement, ça a été un moyen très très compliqué. En plus, comme j'expliquais tout à l'heure, en étant joueur PC, des fois c'est la merde pour essayer de rejoindre quelqu'un qui est sur console. Un coup tu le vois hors ligne, un coup tu le vois même pas son pseudo, tu le vois même pas, t'as un onglet, t'as même pas de pseudo, c'est marqué hors ligne. Alors c'est le petit devinette quoi, tu dois chercher qui est derrière ce petit onglet, pas de nom hors ligne. Franchement c'est galère. On va passer au troisième point négatif. Alors là c'est un point négatif que au début je pensais que j'étais tout seul à le sentir, mais en fait en parlant beaucoup avec mes collègues qui jouent sur Call of mais sur console, et en étant allé chez eux aussi pour essayer le jeu sur console, ah non, on le voit partout. Les lags et la connexion, c'est vraiment immonde. Le pire, c'est quand on commence à mettre un score trick. Tu sais pas pourquoi, mais le jeu, il commence à laguer. Et ça fait laguer tout le monde. Tout le monde, mais genre... moi, je vais voir, par exemple, la personne au ralenti. Et tout le monde va voir la personne au ralenti, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est con, mais... c'est un système qu'il y a depuis les premiers Call of, les score tricks, ou les kill streaks si on veut savoir. Mais là c'est vraiment sévère. On n'avait pas ça à la bêta en plus. À la bêta, moi je claquais mon drone de brouillage, et il n'avait pas pour autant autant de lag que là. Là c'est vraiment
C'est vraiment fort. En plus, ça accompagne du coup du time to kill. Là, ça aussi, c'est vraiment immonde. Je sais même pas si c'est moi qui a une connexion de merde ou si c'est le joueur en face qui a une connexion de merde. Mais je vois un mec, je sais que je vais avoir l'avantage sur lui en commençant à tirer sur lui. Je sais pas pourquoi. Quel miracle. Le mec il arrive encore à me buter. Alors, t'es derrière le mec. Imaginons, t'es derrière le mec. T'es là, tu tires ton chargeur. Le mec il arrive encore à se retourner et puis à te flinguer. Alors là, le time to kill, on le ressent énormément. Franchement, c'est très embarrassant pour quelqu'un. Moi, je suis plutôt un joueur qui rush quand même dans le tas. Là, tu arrives à enfiler 10 kills et le 11e, tu te dis ouais, ça va être le kill le plus simple que je vais faire de ma série. Au final, c'est lui qui arrive à te fumer, quoi. Ça, c'est vraiment... C'est un truc qui me bloque beaucoup en ce moment, là, depuis une semaine et demie. Et c'est saoulant, quoi. C'est frustrant, surtout. Et bon, on n'y peut rien. J'espère qu'il va y avoir les serveurs qui vont être un peu plus réglés et actualisés et pour que nous, on se sent mieux quand on est en game, quoi. Il a un point négatif aussi que j'ai pas trop kiffé dans le jeu. C'est le système de camouflage. Comment dire ça ? Il a très peu de camouflage à débloquer pour une arme pour l'avoir en or. Alors, le défi or, c'est partout pour les mêmes armes, mis à part, je crois, le couteau. 3 kills sans mourir 10 fois pour que tu l'aies en or. Mais le système de 4 camouflages, c'est très peu. C'est très peu. En plus, il faut que du coup, tu montes ton arme en même temps. Ça, c'est cool. Mais 4 camouflages... allez, on va dire grand maximum en 4 heures si tu prends ton temps, t'as ton arme en or. Alors que avant, à l'époque de Black Ops 2, donc ça remonte quand même il y a 10 ans, je montais une arme en or chaque jour. Là maintenant, je peux monter 5 armes en or par jour. Alors c'est complètement différent, quoi. Mais bon, après le camouflage or, il a encore 3 d'autres camouflages. Là par contre, on va charbonner là. Là ça va être un peu plus long, quoi. Et maintenant on va passer au dernier point négatif. Et là c'est un point négatif qui est pas dans le gameplay, mais qui est un peu dommage. C'est un système qui est comment ça, depuis les tout premiers Call of Duty. Je pense pas tous les premiers non plus, mais au moins depuis World at War et Modern Warfare 1. Les casernes, quoi, enfin le système comment dire ça, de statistiques, des armes, le ratio de nous-mêmes quand même, le classement des meilleures personnes en France, dans le monde et tout ça, ça a disparu. C'est dommage parce que je fais des games, à la fin des games, tu vois les ratios de chacun. Et tu sais pas ton ratio général, c'est un peu frustrant, tu sais même pas avec quelle arme tu joues le plus, tu sais même pas avec quel score streak ou kill streak pour Modern Warfare là actuellement, tu sais pas, c'est dommage, franchement ça c'est... Ouais, j'espère qu'ils vont le mettre, normalement d'après les leaks ils vont le mettre. Et j'espère que ça va aller plus vite parce que déjà que le menu il est pas beau, si on commence à enlever tous les trucs positifs du menu, ça va faire chier, quoi. Après il a aussi un autre truc aussi qui est pas à la sortie du jeu et on en parle aussi beaucoup, c'est le mode hardcore. Enfin normalement ça devrait pas appeler le mode hardcore sur ce Call of, ça devrait être tier 1 ou tier list 1. Et pourquoi c'est un mode de jeu pourtant même toi tu peux le régler toi-même dans comment dire ça, dans les parties privées. Ça c'est vraiment dommage qu'il y soit pas, quoi. Avant de passer sur les points positifs les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à aimer la vidéo et aussi à nous rejoindre sur Twitch. Je vous mets le lien directement en description. Je suis en live tous les soirs et actuellement on fait beaucoup de Call of Duty mais on essaie de faire plusieurs petits jeux qui peuvent être sympas pour la communauté. Maintenant on va passer sur les points positifs. Il y en a quand même pas mal en sachant que c'est des points positifs, c'est mon avis. Quelqu'un d'autre ne peut ne pas aimer mon avis. Mais moi c'est un avis que je trouve que je trouve quand même correct. Du coup on va voir ça ensemble. Moi pour mon premier point positif c'est le système de déblocage d'armes. Moi je trouve ça super sympa, qu'il faut jouer avec une arme pour débloquer une autre arme, pour débloquer une autre arme. Moi je trouve ça super sympa.
contrairement à d'autres personnes, parce qu'il y en a qui vont dire oh moi je veux jouer à cette arme là, mais non il faut que je joue 3 fois avec une arme avec des armes différentes pour la débloquer, c'était chiant, franchement c'est pour faire une durée de vie et tout. Bah moi je trouve pas en fait, moi je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup ça fait varier ton gameplay, tu joues pas tout le temps avec les mêmes armes. Pareil, tu vois pas souvent les mêmes armes du coup dans l'équipe adverse. Ma foi pour l'instant, parce que là il y a tout le monde qui est en train de débloquer les armes du coup. Mais moi je trouve ça plutôt sympa. Moi personnellement en ce moment ce que je fais sur Twitch, c'est que je prends une arme. Bon là on a fait toutes les catégories ça, fusil d'assaut, mais je prends une arme, je la monte en or, et en plus grâce à cette arme là j'arrive à débloquer une autre arme, que je peux la prendre, que je peux la débloquer en or aussi. Franchement c'est plutôt sympa. Il a même aussi le système du coup des accessoires où il a beaucoup de personnes qui aiment pas, et moi je trouve ça plutôt sympa. C'est bah il faut que tu joues avec une arme pour débloquer tel type de silencieux, pour mettre sur une autre arme. Moi je trouve ça sympa, du coup ça te permet de jouer pas mal sur pas mal d'armes du coup. Bon, il a des armes que j'ai quand même ragé moi, mais qui sont pas jouables. Mais j'ai dû faire avec et j'ai dû jouer avec pour débloquer d'autres accessoires et d'autres armes. Et franchement, bah ça me déplaît pas quoi. Maintenant on va passer au deuxième point positif que je trouve quand même pas mal. C'est pouvoir mettre les camouflages que tu débloques d'autres armes sur une autre arme. Alors je sais pas si j'ai été compris, mais par exemple si tu joues à la M14, tu débloques les 4 camouflages, les 4 premiers camouflages avec les défis. Si je commence à jouer au couteau, parce que je dois la monter en or, et bah si je veux, je peux prendre le premier camouflage de la M14 et le mettre sur mon couteau. Et moi ça je trouve ça plutôt sympa, parce que du coup il y a une grosse variation de camouflage. Contrairement à ce que j'ai parlé sur le point négatif par rapport aux 4 camouflages qu'on peut avoir sur une arme, ça c'est un point négatif, mais le point positif c'est qu'on peut du coup mettre je sais plus une cinquantaine de camouflages, même beaucoup plus que ça si je dis pas de bêtises. Moi ça je trouve plutôt sympa du coup, parce qu'en plus il y a des camouflages qui sont quand même assez stylés, là, ceux qui sont de couleur unique un peu fluorescent. Moi je trouve super sympa quoi. Alors là on va passer sur le troisième point positif. Pour moi, je pense que c'est un avis personnel aussi, mais on peut se mettre tous d'accord. C'est le graphisme du jeu, quoi. Il est magnifique. Pareil, la campagne, elle est super sympa. Et en combinant le graphisme et la campagne, ou même le multijoueur, ou même le mode coop, franchement, ouais, je trouve ça super sympa, le graphisme, parce que du coup... Tu te sens bien quand tu joues, tu te dis waouh c'est beau, waouh magnifique, les explosions, waouh c'est trop beau, les détails de personnages. J'ai pas vu énormément de bugs sur le jeu, bon j'en ai vu quelques-uns mais c'est pas non plus dramatique. Mais je trouve que le système du graphisme est plutôt joli. Et du coup là on va passer sur le dernier point positif, et ça aussi c'est encore un très bon avis positif de ma part, c'est la durée du jeu. Maintenant le jeu, je sais pas si vous êtes au courant, mais celui-là il va durer 2 ans, contrairement au Call of précédent où c'était tous les ans. Je pense que ça y est, maintenant ils ont compris leur erreur, ils ont compris que sortir une année sur 2 un très bon jeu et un jeu de merde. Ouais, je parle bien de toi. Ah, franchement, je suis plutôt content parce qu'en plus, bah, du coup, le jeu il va durer beaucoup plus longtemps. Bon, j'espère quand même qu'ils vont sortir pas mal de modes de jeu, pas mal de nouvelles cartes, de nouvelles armes. J'espère qu'ils vont facilement optimiser parce que 2 ans, il paraît pas, mais 2 ans c'est ultra long par contre. Donc si ils commencent à aller droit dans le mur, bah pendant 2 ans on va aller sur d'autres jeux quoi du coup. Donc pour moi c'est une bonne avis que ça dure 2 ans le jeu, mais il faut optimiser tout ça parce que sinon on tiendra jamais 2 ans quoi. Bon du coup la vidéo elle arrive à sa fin. Je vais d'abord donner mon avis. Alors du coup on va répondre à la question, faut-il acheter MW2 cette année? Et bah pour moi c'est oui. Pour moi c'est oui parce que je m'amuse. C'est la première fois depuis Modern Warfare 2019 que je m'éclate énormément sur un Call of Duty.
Ça me fait pas chier de lancer le jeu, ça me fait pas chier d'augmenter mes armes. Bon, ça me fait un peu chier de faire les camouflages, je vous mens pas, mais de toute façon, le but c'est d'avoir le Urion comme camouflage, donc bah, on est obligé. Mais je m'amuse, j'arrive à m'amuser avec mes potes. Bon, on a quand même des rages, hein, bien sûr, hein, c'est un Call of. Mais pour moi, oui, il peut être acheté. Mais il faut pas s'étonner qu'il y a beaucoup de choses qui manquent et qu'il y a quand même des bugs. Ça, on est prévenu. On est encore là à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. Il nous reste un peu plus de 10 jours, enfin un peu moins de 10 jours, pardon, pour qu'il y ait la saison 1 qui sort. Donc ça va être déjà une grosse mage. J'espère que ça va apporter des nouvelles choses. Franchement, j'attends que ça. Donc pour moi, c'est un grand oui. Sautez le pas. Allez-y, puis j'espère qu'on se rejoindra du coup sur le champ de bataille, hein, j'ai envie de dire les amis. Merci à tous ceux qui sont restés à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à plus tard les amis.